Bienvenue à tous dans ce JT tout de suite, les titres de cette édition. Le département veut débusquer les fraudeurs au RSA. Le conseil départemental estime à 6% le coût de la fraude. Les poursuites judiciaires et amendes ont été actées. Le barreau ferré de Gonesse mal parti. Cette nouvelle branche du RERD attendue par les élus du Val d'Oise pourrait ne pas voir le jour, en tout cas dans les temps, faute de financement de la région. Se promener en calèche dans les rues de Saint-Price, c'est désormais possible et pour tout le monde. L'association Action Animale propose des balades adaptées également aux personnes handicapées. Le nombre de bénéficiaires du RSA dans le Val d'Oise a explosé avec la crise en 6 ans. Il a augmenté de 64%. Pour la seule année 2015, le coût supplémentaire du RSA pour les finances du conseil départemental s'élève à 11 millions d'euros. Le département a décidé de débusquer les fraudeurs. Les explications de Florian Philippe. Le département veut débusquer les fraudeurs au RSA. La majorité de droite du conseil départemental estime à 6% la proportion de fraudeurs. Sur un total de 200 millions d'euros versés, cela représenterait 12 millions de pertes, soit le prix d'un collège neuf. Pour identifier les fraudeurs, les élus lancent l'opération Perdu de vue. 3000 bénéficiaires du RSA seront ciblés. Sont concernés ceux qui n'ont ni débuté une démarche d'insertion, ni formalisé un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Si des fraudeurs sont identifiés, des sanctions tomberont. On peut envisager effectivement, et nous envisageons, de nous tourner vers la justice. Ça se fait déjà, mais la justice étant très lente à rendre ses avis, nous sommes autorisés par une réglementation nationale à percevoir des amendes qui pourraient être infligées aux personnes qui ont dévié de la légalité. Bon, ces amendes, le montant est variable évidemment, suivant le montant du préjudice subi par le département. À gauche, si l'on reconnaît que la fraude représente un coût, on met en garde sur les risques de dérapage et l'on s'étonne du calendrier choisi à 1 an de la présidentielle. Évidemment qu'il faut lutter contre la fraude, ça me paraît tout à fait évident, mais après il faut se méfier des effets pervers que ça peut aussi comporter. Ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, il n'y en a pas beaucoup qui sont réellement, qui roulent sur l'or, donc ceux-ci effectivement repérons-les, mais je pense qu'on a tous les outils aujourd'hui au niveau de la CAF pour le faire. Pour le reste, ça me semble être un signal un peu négatif dans ces temps d'ailleurs d'élection, de préélectorale, il y a certainement une arrière-pensée électorale derrière. Le nombre de bénéficiaires du RSA dans le Val d'Oise a explosé avec la crise. En 6 ans, il a augmenté de 64%. Pour la seule année 2015, le coût supplémentaire du RSA pour les finances du conseil départemental représente plus de 11 millions d'euros. Le barreau ferré de Gonesse mal parti. Cette nouvelle branche du RERD, attendue par les élus du Val d'Oise, pourrait ne pas voir le jour, en tout cas dans les temps, faute de financement de la région. C'est la réponse qu'a fait le vice-président des transports de la région Île-de-France au micro d'Angélique Boilet à l'occasion de la présentation du plan transport. Je propose d'écouter Stéphane Baudet. Sur le barreau de Gonesse, le sujet est assez complexe, d'abord parce qu'il fait quand même un peu office de désaccords locaux, donc on est en train de travailler dessus. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'avec les investissements que nous sommes amenés à faire, on ne va pas pouvoir y déployer un mode lourd dans les délais qui nous étaient demandés, donc c'est un sujet sur lequel il faut qu'on retravaille encore. Et nous reviendrons sur le plan transport de la région dès demain. En bref, la Commu Université Paris-Seine a été présélectionnée dans le cadre de l'appel à projet Initiative Sciences, Innovation, Territoire, Économie. Le projet porté par les établissements d'enseignement supérieur de Cergy-Pontoise, comme l'université ou l'ESSEC, va donc passer devant un jury. Les établissements proposent la création d'une université de recherche internationale intégrée, spécialisée en sciences sociales et de la modélisation. À la clé, des financements supplémentaires. Réponse en février 2017. Se promener en calèche dans les rues de Saint-Price, c'est désormais possible. Et pour tout le monde, l'association Action Animale propose des balades adaptées également aux personnes handicapées. Regardez ce sujet.
Passerine et Marcoise vous proposent une balade en calèche. Ces deux belles juments promènent leurs visiteurs dans les rues de Saint-Prix. Marc-André vient de vivre sa première balade, un moment savouré par cet escrimeur de l'équipe de France qui participera aux Jeux paralympiques cet été. Là, c'est des roues, c'est comme dans une petite voiture, tu ne sens pas trop mouvementé, donc c'est parfait. C'est un casse accessible pour moi, si je peux y aller, j'en profiterai. Une balade accessible à tous est rendue possible grâce à cette rampe d'accessibilité. La calèche de l'association Action Animale peut accueillir 14 personnes assises et 4 fauteuils roulants, le tout confortablement. Il existe d'autres systèmes avec des ascenseurs et autres, mais on voulait aussi garder le côté naturel de monter par soi-même. Même s'il y a quelques petits réglages à faire sur celle-ci, les personnes pourront quasiment d'eux-mêmes monter dans la calèche sans avoir un assistanat permanent. Action Animale, qui œuvre pour la réhabilitation de l'animal dans la ville, s'est vu décerner le prix Coup de cœur de l'innovation sociale par l'Union départementale des centres communaux d'action sociale. Déjà connue pour son engagement environnemental, Saint-Prix a choisi d'adopter la calèche. L'animal dans la ville, c'est les chevaux, c'est aussi les moutons, les covoiturages, et le miel, c'est tout un tas de choses, également les hérissons, les poules. Enfin, on pense qu'une ville humaine, c'est aussi une ville avec l'animal, mais pour que tout le monde en profite, de cet animal, de cette présence de l'animal dans la ville, il fallait rendre accessible aussi certaines de ces activités au monde de ceux qui ont des problèmes de locomotion, donc que ce soit les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, d'où cette initiative d'une calèche adaptée particulièrement à ce public. La calèche fait le tour du Val d'Oise et l'association proposera ses balades le 25 septembre prochain à Luzarches pour l'événement Famille Athlon. La santé et le handicap seront mis à l'honneur. Les familles pourront se promener en calèche et retrouver les chevaux d'Action Animale. Voilà, ce journal se termine. Je vous en rappelle le principal titre. Le département veut débusquer les fraudeurs au RSA. Le conseil départemental estime à 6% le coût de la fraude. Des poursuites judiciaires et amendes ont été actées. Merci d'avoir suivi ce JT. À suivre la partie magazine. Derrière ce porche en pierre se dressent les ruines mystérieuses de l'abbaye Notre-Dame du Val. Située dans le Val d'Oise, entre les villages de Mériel et de l'Isle-Adam, cette ancienne abbaye cistercienne est bien moins connue que les deux autres abbayes royales du département, celles de Maubuisson et de Royaumont. La fondation date de 1125. 1125, c'est-à-dire un siècle avant Royaumont et Maubuisson, ce qui en fait d'ailleurs le plus ancien site cistercien de toute l'île de France. Les bâtiments actuels, parce qu'il s'agit d'une reconstruction de l'abbaye par les moines eux-mêmes, datent du milieu ou de la fin du XIIIe siècle. À son apogée au XIIIe siècle, le domaine de l'abbaye s'étend sur plus de 2000 hectares. Mais au fil des siècles, elle va perdre de son influence. En 1790, il ne reste que 6 prêtres. Le domaine est alors vendu et plusieurs propriétaires vont se succéder. L'église sera détruite en 1822 et le reste transformé en carrière de pierre. De cet immense domaine, il ne reste que des ruines et un bâtiment encore debout, celui des moines. Au premier étage, on y trouve un des plus beaux dortoirs monastiques médiévals de France. Ici, c'est le dortoir des moines. C'est sur toute la longueur du bâtiment des moines, le dortoir immense, non chauffé. Les ouvertures étaient au Moyen-Âge beaucoup plus petites, garnies de vitraux, donc un lieu pas aéré non plus. Et ils dormaient tout habillés dans leurs vêtements de laine. Ils n'avaient qu'à enfiler leurs sandales pour sortir par l'escalier de nuit qui les conduisait directement dans le chœur pour l'office des vigiles. Cette remarquable architecture va inspirer de nombreux réalisateurs de films et de clips vidéo. C'est ici que la chanteuse Mylène Farmer va tourner en 1999 l'un de ses clips les plus connus. Et je te rends ton amour, redeviens les contours. Depuis 1952 et le tournage de Jeux interdits, l'abbaye a accueilli plus d'une centaine de tournages qui aident à financer l'entretien du domaine. Toutes sortes de films ont été tournés ici et continuent d'être tournés. Des films
mais aussi des téléfilms, en particulier une partie des Rois maudits de José Dayan de 2002 ont été tournés ici. Et ceci et d'autres lieux de l'abbaye sont le décor d'un film de France 3, Les Fusillés, qui devrait être programmé incessamment en cette fin 2015. Aujourd'hui propriété privée de 120 hectares, l'abbaye n'est ouverte que pour les journées du patrimoine ou pour les groupes sur réservation auprès de l'Office du tourisme de Mériel. Ford Mustang, Excalibur, ces voitures américaines font toutes rêver. Un rêve désormais accessible. Ici, à Daumont, on peut les acheter. Une centaine de voitures de collection sont exposées, toutes importées des États-Unis. Voitures d'avant-guerre ou corvettes des années 60, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Autrefois réservé aux collectionneurs fortunés, le marché de la voiture de collection s'ouvre au plus grand nombre. Aujourd'hui, tout le monde peut s'acheter une voiture américaine dans un budget qui peut commencer à 8 ou 10 000 euros. On peut avoir une voiture américaine jusqu'à des budgets. Une Packard V12 comme ça vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. On a quelquefois des voitures à 8 ou 10 000 euros. L'important, c'est la passion, ce n'est pas le prix du véhicule. Le client qui vient s'acheter un coupé Mustang à 17 ou 18 000 euros, il est passionné par ce qu'il fait, il est passionné par sa voiture. C'est un achat passion, ce n'est pas un achat raison, ce n'est pas un achat besoin. Ces belles américaines ont besoin d'être entretenues. La plupart des acheteurs le font eux-mêmes. Pour les autres, il y a ce garage. Benjamin y travaille, il possède également une Mustang. Mécano et propriétaire, il est bien placé pour parler budget. Ces voitures-là, qui ont toutes plus de 30 ans, sont qualifiées comme voitures de collection. Les assurances ne sont pas chères. La carte grise est élevée mais divisée par 2, puisque véhicule de plus de 10 ans. On a la consommation, bien sûr, qui est assez élevée, car on est en moyenne, comme on l'a dit tout à l'heure, à 15-20 litres. Sinon, au niveau des pièces, on trouve facilement les pièces d'énormément de voitures américaines. On trouve très facilement les pièces, et les pièces sont à des prix très abordables. Acheter une voiture de collection est aussi un investissement sur l'avenir. Ces voitures se revendent très bien, souvent plus chères qu'à l'achat. Certaines sont inestimables, comme cette Hudson de 1929. Il n'en reste que 3 dans le monde, une voiture surpuissante pour l'époque. Celui-là, ça fait 57 chevaux fiscaux. ça fait un petit peu mal la carte grise. Et ça consomme entre 35 et 40 litres à 100. Un véhicule comme ça, il y avait des options de fou. C'est un véhicule que le moteur et les parachocs, ça coûtait plus cher que le véhicule complet. Le garage n'est pas réservé qu'aux clients de ces belles américaines. On y vient aussi juste pour le plaisir, rêver ou admirer des voitures d'exception d'un autre siècle, des vestiges d'une époque révolue où les voitures avaient encore une âme.